Dieu Tout-Puissant dit: Si les gens veulent devenir des êtres vivants, rendre témoignage à Dieu, et alors être approuvés par Dieu, ils doivent accepter le salut de Dieu. Ils doivent se soumettre volontiers à son jugement et à son châtiment. Ils doivent accepter volontiers l'émondage et le traitement de Dieu. Ils gagneront le salut de Dieu et deviendront alors des êtres vivants, seulement quand ils seront en mesure de mettre en pratique toutes les vérités que Dieu exige. Dans le tempérament des gens normaux, il n'y a pas de fausseté ni de tromperie. Les gens ont une relation normale les uns avec les autres. Ils ne sont pas seuls, et leur vie n'est ni médiocre, ni décadente. De même, Dieu est exalté parmi tous les hommes. Ses paroles s'infiltrent parmi les hommes sur terre. Les gens vivent de façon pacifique entre eux. Ils sont sous les soins et sous la protection de Dieu. Sans l'interférence de Satan, la terre est alors remplie d'harmonie, et la gloire de Dieu a la plus grande importance parmi les hommes. De telles personnes sont donc considérées comme des anges. Elles sont pures, dynamiques. Elles ne se plaignent jamais de Dieu et consacrent tous leurs efforts uniquement à la gloire de Dieu sur la terre. Amen. Les paroles de Dieu nous montrent que le tempérament d'une personne normale n'est pas malhonnête, égoïste et méprisable. Obéir sincèrement à la commission de Dieu, travailler en harmonie avec ses frères et ses sœurs et se consacrer à son devoir sont les choses les plus basiques qu'une personne devrait pouvoir faire. Oui, c'est vrai. Des philosophies sataniques me gouvernaient comme « chacun pour soi et Dieu pour tous, et un élève prendra la place du professeur ». J'étais égoïste et méprisable, malhonnête et sournois. Je n'avais aucune humanité. Ce n'est que grâce au jugement et au châtiment des paroles de Dieu que mon tempérament satanique a commencé à changer. Dieu soit loué. J'aimerais vous faire part de mon expérience. Avec joie. Nous étions en juin 2018. Frère Zhang a intégré notre équipe et est devenu mon collègue. J'ai tout de suite pensé, ça fait un moment que je fais ce devoir. J'ai assez bien compris les principes et j'obtiens aujourd'hui de bons résultats. Je finirai peut-être un jour par quitter cette équipe pour assumer de bien plus grandes responsabilités. Il faut que j'aide Frère Zhang à progresser, ça le plus vite possible, pour qu'ensuite il puisse me remplacer. Je lui ai alors enseigné les compétences que j'avais acquises dans mon devoir. 3 mois plus tard, Frère Zhang avait plutôt bien assimilé les bases. Et à vrai dire, il progressait assez vite. Alors, j'ai commencé à ressentir une certaine menace. Je me suis dit, si Frère Zhang est actuellement en train de progresser à un rythme aussi rapide, ne va-t-il pas finir par me surpasser? Si le dirigeant s'en aperçoit, ne lui donnera-t-il pas une position plus importante? Alors je me suis mis tout de suite à penser, surtout pas. Il faut que je me retienne. Je ne dois plus lui enseigner tout ce que je sais. À partir de là, au travail, alors que Frère Zhang n'était pas à la hauteur, je ne lui donnais que des conseils superficiels, sans vraiment lui dire tout ce que je savais. Au fond, j'étais conscient que je ne devais pas faire ça, mais je repensais au dicton qui disait « Un élève prendra la place du professeur ». Comment pourrais-je faire bonne figure s'il était meilleur que moi? Je ne pouvais pas le laisser me dépasser. Quand nous étions au travail et que Frère Zhang me posait une question, je ne lui donnais qu'une réponse partielle et c'est tout. Peu après, le dirigeant a convoqué Frère Zhang à propos d'une tâche importante. Et pour être tout à fait franc avec vous, mon cœur s'est subitement affolé. Et j'ai pensé, j'ai beaucoup plus d'ancienneté et autant de qualité que lui. Pourquoi est-ce que le dirigeant ne m'a-t-il pas convoqué? Ne suis-je pas aussi bon que lui? À l'origine, c'est quand même moi qui l'ai formé. Et maintenant, c'est lui qui est devenu le chouchou. On m'écarte, il brille et on m'oublie. Si je continue à le former, il apprendra plus rapidement. Qui m'admirera s'il obtient une position plus importante? Et à partir de là, au travail, je ne voulais plus apporter mon aide à Frère Zhang quand il avait des problèmes. Au fur et à mesure, à cause de ça, notre travail a pris du retard. Et ça a fini par perturber le travail de l'Église. Je me sentais un peu coupable et surtout mal à l'aise. Mais je ne me suis pas remis en question. Un jour, mon aisselle s'est soudainement mise à beaucoup me démanger.
J'ai essayé de mettre de la pommade, mais ça ne m'a pas soulagé pour autant. Puis, le lendemain, la douleur me paralysait le bras. J'ai tout de suite compris que ce n'était pas une coïncidence. J'ai donc pris la décision de me présenter devant Dieu. Et là, j'ai prié. Oh Dieu, ce mal est arrivé subitement. Je sais qu'il est le fruit de ta volonté. Mais à vrai dire, je ne sais pas quelle est ta volonté. Je t'en prie, éclaire-moi et guide-moi. Un jour, pendant mes dévotions, ces paroles de Dieu me sont venues à l'esprit. Dieu dit, si tu n'es pas prêt à mettre en jeu tout ce que tu as, si tu le caches et le mets de côté, si tu agis à la dérobée, ça a été pour moi une prise de conscience. Au fond de moi, je cherchais le prestige et le profit. Pour être franc, j'avais vraiment peur que ce frère, un jour, puisse devenir meilleur que moi. Et donc, je ne lui disais pas tout ce que je savais. J'ai compris que Dieu me donnait un avertissement par ce mal pour que je réfléchisse sur moi-même. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Plus tard, j'ai lu ce passage des paroles de Dieu. Les non-croyants ont un certain genre de tempérament corrompu. Quand ils enseignent à d'autres personnes une connaissance professionnelle ou une compétence, ils se disent qu'une fois qu'un élève aura appris le savoir du maître, le maître perdra son gagne-pain. Ils croient que s'ils enseignent tout ce qu'ils savent aux autres, alors plus personne ne les admirera et ils auront perdu leur statut. Ils ne veulent partager que 80% du savoir qu'ils ont pour conserver quelques atouts dans leur jeu. Ils pensent que c'est leur seul moyen d'afficher leur rang d'enseignant. Toujours garder pour soi certaines informations et conserver des atouts dans sa main, c'est de la malhonnêteté. C'est vrai. Ne va pas croire que tu te débrouilles bien ou que tu n'as pas gardé pour toi certaines connaissances simplement en disant à tout le monde les choses les plus superficielles ou les plus fondamentales. Ça ne suffira pas. Tu peux parfois enseigner seulement quelques théories ou choses que les gens peuvent comprendre littéralement, mais dont les novices sont absolument incapables de saisir l'essence ou les points importants. Tu donnes une vue d'ensemble sans préciser ta pensée ou entrer dans les détails, en te disant au fond de toi « Je te l'ai dit et je n'ai rien gardé pour moi. Je l'ai fait intentionnellement. » Si tu ne comprends pas, c'est parce que ton calibre est trop médiocre. Alors ne me tiens pas pour responsable. Nous n'aurons qu'à voir comment Dieu te guide à présent. Une telle délibération contient de la tromperie, n'est-ce pas? N'est-elle pas ignoble et égoïste? Pourquoi ne peux-tu pas enseigner aux gens tout ce que tu as dans ton cœur et tout ce que tu comprends? Pourquoi en garder pour toi? C'est un problème qui concerne tes intentions et ton tempérament. Amen. Amen. Les paroles de Dieu révélaient précisément ma situation. Je ne voulais pas lui enseigner ce que je savais. Je me faisais du souci quant à ma réputation et à ma position. J'avais peur qu'il comprenne et qu'il me fasse mordre la poussière. Que l'élève prenne alors la place du professeur. Lorsque j'étais en train de faire ça, n'étais-je pas contrôlé par ma nature satanique, égoïste, méprisable et malhonnête? Ah oui, c'est sûr. J'ai aussi repensé au moment où frère Zhang est entré dans l'équipe. Ce moment où je voulais le former à la prise en charge de l'équipe le plus rapidement possible. Je voulais lui confier mon devoir parce que j'espérais qu'on m'offrirait une position plus importante. Mais quand j'ai vu qu'il comprenait vite et que le dirigeant l'appréciait, j'ai ressenti une certaine inquiétude. Je me disais qu'il allait finir par me surpasser et par me supplanter. J'avais peur au fond de moi. C'est à ce moment-là que je n'ai plus voulu lui enseigner ce que je savais. J'ai décidé que l'aider quand il était en difficulté n'était pas envisageable. Ce qui a retardé le travail de l'Église. Alors j'ai compris que je protégeais ma réputation sans me soucier du travail de la maison de Dieu. J'étais une personne égoïste et malhonnête. Oui. C'est vrai. Oui. À vrai dire, si Dieu ne m'avait pas discipliné par ce mal, je ne me serais pas remis en question. Alors, j'ai lu ces paroles de Dieu. Depuis que tu as la foi, tu as mangé et bu des paroles de Dieu. Tu as voulu accepter son jugement et son châtiment, et accepter son salut. Cependant, si les principes selon lesquels tu agis et la direction dans laquelle tu fais les choses et te conduis en tant que personne n'ont pas changé, si tu es semblable aux non-croyants, Dieu te reconnaîtra-t-il comme quelqu'un qui a la foi? Il ne le fera pas. Il dira que tu suis encore le chemin des non-croyants. De ce fait, que tu sois en train de remplir ton devoir ou d'acquérir un savoir professionnel, tu dois adhérer au principe de tes actes.
Tu dois agir selon la vérité et pratiquer selon la vérité. Tu dois traiter tout ce que tu fais en fonction de la vérité. Pour résoudre les tempéraments corrompus qui se sont révélés en toi. Et pour résoudre tes façons de faire et tes pensées erronées. Tu dois continuellement surmonter ces choses-là. Tu dois d'abord t'examiner. Une fois que tu l'as fait, si tu découvres un tempérament corrompu, tu dois le résoudre. Tu dois le maîtriser et tu dois y renoncer. Une fois que tu auras résolu ces problèmes, quand tu n'agiras plus selon tes tempéraments corrompus, quand tu pourras te détourner de tes motivations et de tes intérêts pour pratiquer en fonction de la vérité, alors seulement tu feras ce qu'une personne qui suit vraiment Dieu est censée faire. Tu dois prendre l'essence et les points principaux de ce savoir professionnel, les choses que les autres n'ont pas percées ou comprises, et les dire aux gens, de sorte qu'ils puissent faire pression de tout leur poids et, de là, saisir des choses encore plus nombreuses, plus profondes et encore plus pointues. Si tu fais don de toutes ces choses, elles seront bénéfiques aux gens qui remplissent ce devoir, ainsi qu'au travail de la maison de Dieu. Quand on leur présente pour la première fois un aspect spécifique d'un savoir professionnel, la majorité ne comprend que le sens littéral, tandis que la partie qui concerne les points principaux et l'essence demande un temps de pratique avant d'être acquise. Si tu as déjà saisi ces points, tu devrais leur dire directement. Ne les oblige pas à prendre un chemin détourné et à passer du temps pour y arriver. C'est ta responsabilité. C'est ce que tu devrais faire. Ce n'est que si tu leur dis ce que tu crois être les points principaux et l'essence, que tu ne garderas rien pour toi, et alors seulement tu ne seras pas égoïste. Amen. 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 Les paroles de Dieu m'ont fait comprendre que je devais vraiment réfléchir sur moi-même et chercher la vérité pour résoudre ma nature satanique, égoïste et méprisable. Je devais renoncer à mes idées erronées et apprendre à travailler en harmonie avec mes frères et mes sœurs. J'ai compris que nous avions tous un grand nombre de choses à apprendre dans la vérité ou dans notre travail, que nous devions nous soutenir les uns les autres dans notre devoir, et partager ainsi nos expériences sans rien garder pour soi. En compensant toutes les faiblesses que nous avons, nous pourrions éviter d'avoir à errer. C'est vrai, Dieu soit loué. Le fait que je sois peut-être plus compétent que frère Zhang n'était dû qu'à la bonté de Dieu. J'aurais dû songer à la volonté de Dieu, renoncer à mon égoïsme et lui enseigner tout ce que je savais pour qu'il fasse bien son travail et le plus vite possible. Voilà la volonté de Dieu. Amen. Amen. Dieu soit loué. Remercions Dieu. Quand j'ai compris ça, je me suis empressé d'adresser une prière à Dieu, bien décidé à renoncer à toutes mes erreurs et à rompre avec mon tempérament satanique, égoïste et méprisable. Un peu plus tard, j'ai eu une discussion franche avec frère Zhang à propos de mon état d'esprit, pour pouvoir analyser mon tempérament satanique. Je lui ai aussi enseigné une grande partie de mes compétences. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Quand j'ai commencé à pratiquer de cette manière, je me suis senti beaucoup plus détendu. Et j'ai guéri sans même m'en apercevoir. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Je pensais alors qu'après cette épreuve, j'avais vraiment changé. Mais mon tempérament satanique était profondément enraciné. Dès que l'occasion s'est présentée, j'ai laissé ces poisons recommencer à agir. En mars 2019, frère Zhang et moi avons été élus dirigeants en même temps. Au début, on a très bien travaillé ensemble. Lorsqu'un problème se présentait à nous, on cherchait la vérité ensemble et on trouvait la solution ensemble. Mais il est arrivé un jour où j'ai entendu dire cette phrase. L'échange sur la vérité de frère Zhang est très concret, et il est très responsable dans son devoir. Ces quelques mots ont suffi à réveiller mon inquiétude. J'ai pensé, si jamais frère Zhang arrive à me surpasser, alors je vais perdre toute dignité. À partir de ce moment-là, lorsque nous avions des discussions de travail, je me contentais de noter les erreurs et les défauts, en gardant les problèmes pratiques pour les résoudre moi-même. Parfois, lorsqu'il venait m'interroger, je serrais les dents, et je répondais vaguement à ce qu'il me demandait. J'étais terrifié à l'idée qu'il m'empêche de frimer en résolvant les problèmes sans moi. Je me souviens d'une fois où il devait aller aider des frères et sœurs qui se sentaient faibles. Et comme il avait peur que son échange soit inutile s'il n'avait pas la bonne approche, il m'a demandé sur quelle vérité mettre l'accent. Mais ce que j'ai pensé à ce moment-là, c'est que si je lui disais tout ce que je savais, et qu'ensuite il les aidait, alors les frères et sœurs l'admireraient. Que pourrais-je leur dire après ça ? N'aurait-il pas l'air meilleur que moi ? Et je me suis dit, non,
je dois garder quelque chose sur quoi échanger la prochaine fois, pour qu'il voie que je suis le meilleur pour résoudre des problèmes. J'ai seulement donné les grandes lignes au frère Zhang sans lui fournir de détails, ni rien livré de vraiment important. Comme j'étais égoïste et que je ne voulais pas partager mon savoir avec lui, lorsque nous étions au travail, je faisais exprès de l'éviter. Et nous passions beaucoup moins de temps à discuter qu'avant. Parfois, il m'arrivait de me sentir coupable. Et je pensais, en agissant de la sorte, je ne travaille pas en harmonie avec frère Zhang. Et ce n'est pas quelque chose que Dieu apprécie. Alors je me disais, si jamais il arrive à me surpasser, tout le monde le trouvera meilleur que moi. Et je ne voulais plus pratiquer la vérité. J'étais complètement inflexible à cette époque. Et le tempérament juste de Dieu me frappait. Mon esprit était agité en permanence. Dans les réunions, mes paroles étaient obscures et je n'arrivais à rien. Je piquais du nez et je m'endormais très tôt tous les soirs. J'étais de plus en plus mal à l'aise. Alors j'ai bel et bien compris que Dieu m'avait abandonné. Et je ne vous cache pas que ça m'a fait très peur. Je me suis empressé de prier. Oh Dieu, entends-moi. J'obéis à mon tempérament satanique, égoïste et méprisable. Je sais pertinemment que ça te dégoûte, mais c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'en débarrasser. Éclaire-moi, je t'en conjure, pour que je parvienne à mieux comprendre mon essence et ma nature. Après ma prière, j'ai lu ce passage des paroles de Dieu. Tant que les gens n'ont pas fait l'expérience de l'œuvre de Dieu ni gagné la vérité, c'est la nature de Satan présente en chacun d'entre eux qui continuera de dominer. Alors, quelles sont les spécificités de cette nature? Par exemple, pourquoi es-tu égoïste? Pourquoi protèges-tu ta propre position? Pourquoi tes émotions sont-elles si fortes? Pourquoi aimes-tu les choses injustes? Pourquoi aimes-tu ces fléaux? Sur quoi repose ton attachement pour de telles choses? D'où proviennent ces choses? Pourquoi es-tu si heureux de les accepter? Désormais, vous avez tous compris que toutes ces choses sont principalement causées par le poison de Satan qu'elles contiennent. Le poison de Satan peut s'exprimer par des paroles. Par exemple, si tu demandes à certains malfaiteurs la raison de leurs agissements, ils répondront « chacun pour soi et Dieu pour tous ». Cette seule phrase suffit à exprimer la racine du problème. La logique de Satan est devenue la vie des gens. Ils agissent peut-être dans un but ou un autre, mais ils ne le font que pour eux-mêmes. Les gens pensent tous que, puisque c'est chacun pour soi et Dieu pour tous, ils devraient vivre pour leur propre compte, faisant tout ce qui est en leur pouvoir pour s'assurer une bonne position, la nourriture et les vêtements dont ils ont besoin. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Voilà la vie et la philosophie de l'homme. Et cela représente aussi sa nature humaine. Cette déclaration est précisément le poison de Satan, et une fois intériorisée par les hommes, elle devient leur nature. La nature de Satan est exposée à travers ses paroles. Elle le représente complètement. Ce poison devient la vie des hommes aussi bien que le fondement de leur existence. Et l'humanité corrompue a constamment été dominée par ce poison depuis des milliers d'années. Amen. 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 Ces paroles m'ont permis de comprendre que je ne pouvais pas m'empêcher d'obéir à mon tempérament satanique, égoïste et méprisable. Car ces poisons sataniques, comme chacun pour soi et Dieu pour tous, ou encore comme un élève prendra la place du professeur, étaient devenus toute ma vie. Oui, c'est vrai. Je les voyais comme des choses positives. Et même plus, c'était des règles de vie. À ce moment-là, je pensais que c'était la seule manière pour pouvoir nous protéger. Ça m'a rendu de plus en plus égoïste et méprisable, et je ne pensais qu'à moi. J'avais toujours peur que frère Zhang me dépasse, et qu'il devienne meilleur que moi dans ce devoir. Alors, lorsque nous avions des discussions ensemble, eh bien, je faisais ce que je pouvais pour survoler les sujets qu'on abordait, en ne lui disant toujours que le strict minimum. Quand frère Zhang avait un problème et venait me demander des conseils, je ne pensais pas au travail de la maison de Dieu, parce que j'avais peur de ne pas pouvoir briller dans l'église si je lui enseignais tout.
Je refusais de l'aider, même si je savais que c'était une mauvaise approche. Je ne faisais pas mon devoir en fonction de la volonté de Dieu, ni du travail de sa maison. Je ne m'intéressais qu'à ma réputation et à mon statut. C'était terriblement égoïste et très sournois de ma part. Ouais, c'est vrai. En faisant mon travail avec un tel tempérament satanique, comment obtenir la direction et les bénédictions de Dieu? Je pensais naïvement que si je n'enseignais pas ce que je savais, je serais le meilleur et qu'ainsi, tout le monde m'admirerait. Mais plus j'étais sournois, plus mon esprit s'obscurcissait, et Dieu me guidait de moins en moins. J'avais atteint le point où je ne pouvais plus faire ce que je faisais avant. Ces paroles du Seigneur Jésus me sont venues à l'esprit. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ça m'a permis de prendre conscience du tempérament juste de Dieu. En y réfléchissant, j'ai compris que c'était le soutien et la lumière de Dieu qui me permettaient de voir les problèmes à résoudre. Sans les paroles de Dieu pour m'éclairer, j'étais devenu une personne aveugle. Oui, c'est vrai. Je ne comprenais rien, et je ne pouvais résoudre aucun problème. Je n'avais aucune lucidité, aucune introspection non plus. Je prenais honteusement l'éclairage du Saint-Esprit pour mon propre talent. N'essayais-je pas de voler sa gloire à Dieu? Dieu voit dans les cœurs et dans les esprits. Je savais qu'en continuant à obéir à ce genre de tempérament satanique, je serais repoussé et éliminé par Dieu. Oui. Quand j'ai compris ça, je n'ai pas hésité et je me suis empressé de prier. Oh Dieu, je ne veux plus. Je ne veux plus être une personne égoïste et méprisable dans mon devoir. Je veux bien travailler avec Frère Zhang et accomplir mon devoir. Amen. Après ça, j'ai lu ces paroles de Dieu. Ne faites pas toujours les choses pour vous-même. Ne considérez pas vos propres intérêts. Ne considérez pas votre propre statut, apparence ou réputation. Ne regarde pas les intérêts des gens. Ta toute première priorité sera de considérer les intérêts de la maison de Dieu. Tu dois être attentif à la volonté de Dieu. Demande-toi si tu as été impur dans l'accomplissement de ton devoir, si tu as fait ton maximum pour être loyal, assumer tes responsabilités et fait tout ton possible. Et si oui ou non tu as songé à ton devoir et au travail de la maison de Dieu. Médite ces choses-là fréquemment, et il sera facile pour toi de bien accomplir ton devoir. Oui, Oui, c'est vrai. Quand tu te révèles égoïste et ignoble, et que tu en as pris conscience, tu devrais chercher la vérité. Comment être en accord avec la volonté de Dieu? Comment agir pour que cela profite à tout le monde? Tu dois commencer par mettre de côté tes propres intérêts, y renoncer progressivement en fonction de ta stature, doucement, petit à petit. Après plusieurs expériences, tu les auras complètement mis de côté. Ce faisant, tu te sentiras de plus en plus déterminé. Plus tu mettras de côté tes intérêts, plus tu auras l'impression que, en tant qu'être humain, tu devrais posséder conscience et raison. Tu sentiras que, sans motivation égoïste, tu es quelqu'un de franc, d'intègre, et que tu fais les choses dans le but de satisfaire Dieu. Qu'un tel comportement te rend digne d'être appelé humain, et qu'en vivant sur cette terre de cette façon, tu es ouvert et honnête. Tu es quelqu'un de sincère. Tu as la conscience tranquille et tu es digne de toutes les choses que Dieu t'accorde. Plus tu vivras comme cela, plus tu te sentiras déterminé et brillant. De ce fait, ne te seras-tu pas engagé sur le bon chemin? Amen. 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 Ça m'a permis de comprendre que, pour bien faire mon devoir, je devais savoir comment soutenir le travail de la maison de Dieu, me consacrer entièrement à mon travail avec la plus grande responsabilité. Dieu se concentre principalement sur notre attitude. Il veut qu'on se présente à lui avec un cœur sincère, qu'on se consacre pleinement à notre devoir et qu'on devienne des personnes conscientes et humaines. Amen. 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 Quand j'ai finalement compris sa volonté, je l'ai prié de tout mon cœur pour lui dire que j'étais prêt à renoncer à mon égoïsme et à mes intérêts personnels, que je voulais seulement faire ce qui serait utile à l'Église et à mes frères et sœurs. Amen. Ensuite, j'ai parlé à Frère Zhang, de mon tempérament égoïste, méprisable, et de mes intentions malhonnêtes. Nous avons donc pu chercher la vérité ensemble sur les problèmes et les défauts à résoudre. Et je lui ai donc fait part de tout le savoir que je possédais. Dieu soit loué. Oui. Quand j'ai pratiqué de cette manière, je me suis vraiment senti quelqu'un de très apaisé.
j'ai senti à quel point il était agréable d'être ouvert et honnête. Dieu soit loué. Une vie merveilleuse. Mon état s'est ensuite grandement amélioré et j'ai commencé à obtenir des résultats. Quand il arrivait que mon tempérament satanique, égoïste et méprisable réapparaisse, je pensais que ça dégoûtait Dieu. Et c'est alors que je me mettais à nouveau à le prier. Je renonçais à mes idées erronées et j'aspirais à pratiquer en accord avec ses paroles. Amen. Dieu soit loué. Après avoir vécu cette expérience, cela m'a permis de bien comprendre qu'on devient de plus en plus égoïste, méprisable et malhonnête quand on fait son travail en obéissant à son tempérament satanique. On perd alors toute notre humanité. On se fait du mal et on devient complètement incapable de travailler avec les autres, ce qui nuit au travail de la maison de Dieu. C'est vrai. Quand je pratique honnêtement la vérité en accord avec les paroles de Dieu, sans poursuivre mon intérêt personnel, le Saint-Esprit m'éclaire et me guide dans mon devoir, et alors je me sens enfin en paix. Oui. Dieu soit loué. Dieu soit loué. C'est grâce au jugement et au châtiment des paroles de Dieu que j'ai un peu compris mon tempérament satanique, égoïste et malhonnête, et que j'ai pu pratiquer un peu la vérité et acquérir de l'humanité. Amen. Dieu soit Amen. loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Oui, c'est vrai, tu as raison.